tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour mes favoris du mois de février 2014. Et qui dit février dit mars, et qui dit mars dit printemps, et qui dit printemps dit soleil. Que demander de plus? Ce mois-ci j'ai vraiment plein de choses à vous montrer, alors c'est parti. Donc on commence avec un gel douche qui est un gel douche de chez Dop qui est à la framboise de la vallée du Rhône, qui sent trop bon. Vous avez juste l'impression de vous laver avec un bonbon à la framboise créma, je vous assure. C'est hyper sucré mais doux à la fois et c'est un pur moment de plaisir sous la douche. Si vous ne l'avez pas encore testé et que vous aimez ce genre d'odeur, je vous le conseille à 1000% parce qu'il sent juste trop bon. Côté cheveux, j'ai un shampoing à vous présenter ce mois-ci, mais un shampoing assez spécial parce que comme vous le savez, j'ai été traumatisée par le coiffeur et j'étais ressortie toute rousse, mais pas rousse jolie, vraiment rousse orangée. C'était horrible, j'avais des taches sur le crâne, enfin c'était vraiment horrible et j'ai dû rattraper tout ça toute seule. Je ne voulais même plus retourner chez un autre coiffeur pour qu'il me rattrape. Donc j'ai tout fait toute seule, je vous referai une vidéo beaucoup plus approfondie là-dessus parce que depuis que je vous ai fait ma première vidéo, j'ai refait quelque chose et j'ai utilisé ce shampoing là. Donc j'ai fait énormément de recherches sur YouTube bien sûr. Et dans plein de vidéos des américaines. Je n'ai jamais vu, je ne suis pas tombée sur de vidéos françaises, mais j'ai remarqué que les américaines étaient beaucoup plus courageuses et tentaient plus d'aventures capillaires chez elles. Donc c'est pourquoi on retrouve plein d'astuces chez elles. Donc je suis contente de partager cette astuce avec vous parce que ce shampoing est incroyable. En fait c'est un shampoing qui est de la marque Clairol, qui est le Shimmer Light shampoing Blonde and Silver. Et en fait c'est un shampoing qui atténue les tons cuivrés des cheveux blonds ou gris, qui ravive et rafraîchit les reflets ternis et les cheveux au ton cendré, fait disparaître les tons jaunis ternes des cheveux gris ou blancs et laisse les cheveux brillants sans résidus. Et en fait je l'ai retrouvé dans plein de vidéos américaines, des filles qui ont essayé de se colorer les cheveux, qui voulaient passer de brune à blonde. Et en général on se retrouve avec des cheveux orangés, cuivrés et compagnie. Donc très franchement si vous avez cette mésaventure, foncez sur ce shampoing là qui est juste top. Je l'ai trouvé sur Amazon.fr au prix de 13 € je crois. Ça a largement atténué les reflets cuivrés, je pense que vous le voyez. Et très sincèrement si vous voulez raviver votre couleur blonde, effacer, estomper cet effet jauni ou cuivré, je vous conseille fortement ce shampoing là. Un produit de la marque It's a 10 Miracle Living Plus Kératine que j'ai acheté aux États-Unis. Et comme vous le voyez, je l'ai bien descendu étant donné qu'il en est déjà à là. Je ne veux plus m'en séparer, c'est une merveille ce truc là. Et en fait je l'applique juste après mon shampoing quand mes cheveux sont encore mouillés, ou je laisse sécher naturellement, ou je fais mon brushing et mes cheveux sont hyper doux. Franchement j'en suis dingue. Il faut absolument que je vous fasse ma routine capillaire L'Oréal que j'ai terminée juste avant de commencer celle-ci, parce que sinon je vais prendre trop de retard. Mais franchement si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou que vous trouvez ces produits là, vous pouvez foncer les yeux fermés. Côté make-up, j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer ce mois-ci. Je vais commencer avec les palettes étant donné que j'en ai deux à vous présenter, donc je pense que sans grande surprise, la Naked 3. C'est une palette que, comme vous le savez, que je ne comptais absolument pas acheter. Et en allant la swatcher, je me suis dit mais oh my god, elle est hyper belle cette palette. C'est une très belle palette dans les tons vraiment rosés, vieux rose. Enfin si vous aimez ce genre de ton là, vous allez l'adorer et je l'adore. Et surtout depuis que j'ai les cheveux de cette couleur là, je trouve que ce genre de couleur me va encore mieux. Vous allez me trouver un petit peu bizarre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que parfois quand on a les cheveux noirs, on trouve que certaines couleurs nous vont mieux. Ou, enfin voilà, moi personnellement je trouve que cette palette me va encore mieux depuis que j'ai les cheveux... Je ne saurais même pas décrire la couleur de mes cheveux. Puis seconde palette, c'est une palette de chez Eyes Lips Face qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà présenté. Je vous ai réalisé un tuto bleu avec récemment. Je ne sais pas si je l'aurais posté avant ou après cette vidéo, mais franchement cette palette elle est vraiment bien. Comme je vous l'avais dit, ils en avaient sorti une autre, je crois qu'elle est toujours disponible. C'est un petit peu la même sauf que ce sont des petits rectangles. Je crois qu'il y a 100 couleurs dans l'autre. Et bien très franchement ne l'achetez pas parce que les couleurs... Enfin vous avez une couleur sur deux qui est pigmentée et franchement non, même si elle ne coûte pas cher, je trouve que même si on ne met pas des mille et des cents dans du maquillage, on attend quand même un minimum de qualité et de... Voilà, donc entre les deux, je vous conseille de choisir celle-ci. Toutes les couleurs sont super belles, les couleurs sont vraiment très pigmentées et celle-ci j'en raffole. Franchement c'est une super palette si vous voulez plein de couleurs et vous amuser. En plus là avec le soleil qui va revenir, franchement je vais me faire plaisir. Ensuite j'ai un dissolvant à vous présenter ce mois-ci. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté mais peu
importe. Donc c'est un dissolvant de chez Maybelline qui se présente comme ceci, c'est le Express Remover et en fait vous savez c'est le système du petit pot, vous trempez, bon je vais enlever un nom. Par exemple là j'ai du vernis qui est un petit peu écaillé. Vous passez votre doigt à l'intérieur vous avez de la mousse avec du dissolvant en fait. Vous tournez votre doigt comme ceci et ça vous enlève tout le vernis. Donc voilà, moi je sais qu'au mois de février j'ai énormément voyagé, fait des allers-retours etc. Et ça a été mon best friend, très sincèrement. Toujours côté ongles, on va commencer avec un vernis de chez Marc Jacobs que Julie m'avait offert à New York. Et merci ma Julie d'amour parce que je l'adore et je vais compléter ma collection parce qu'ils sont juste top, ils sont brillants, ils tiennent super bien. J'adore le packaging, franchement. La couleur est super belle. Le Sally Enamored, le numéro 130 qui est en vert bleu. Enfin, je pense que vous le voyez bien et qui est juste super, super joli. OPI qui est le My Vampire is Buff et un vernis de chez Essie qui est le hors d'œuvre qui sont juste dingue, dingue, dingue. Ce sont deux vernis que j'adore et que j'ai adoré porter durant tout le mois de février. Vraiment que ce soit sur mes pieds, sur mes mains, ce sont deux vernis qui rendent vraiment, vous pouvez les porter seuls hein, l'un ou l'autre, quoique celui-ci c'est plus un top coat, sauf si vous mettez plusieurs couches. Mais le My Vampire is Buff c'est vraiment mon nude préféré, il donne tout de suite des mains hyper propres, hyper soignées. Si vous êtes au boulot, à l'école ou quoi que ce soit, vous n'avez pas forcément le droit de mettre des couleurs et que vous voulez vraiment quelque chose de nude, mais de joli, d'épuré, enfin voilà. Je vous conseille vraiment le My Vampire is Buff, c'est vraiment le meilleur pour moi et j'adore. Il faut 2 couches pour qu'il soit bien opaque, il dure très très bien et voilà, c'est celui que j'ai sur les pieds actuellement et je l'adore. Et le vernis hors d'œuvre de chez Essie qui est un vernis pailleté. C'est une couleur assez étrange et difficile à décrire étant donné que c'est un mélange entre l'argenté, le doré, vous avez des petites paillettes et vous en avez des plus grosses et les plus grosses on dirait qu'elles sont un petit peu lavande. Ce sont deux vernis que j'adore, j'adore et j'adore. Ensuite on passe au teint parce que j'ai vraiment pas mal de produits à vous présenter dans cette catégorie là. Une base de chez Burberry extra. C'est une base donc qui se retire comme ceci. Déjà le packaging, non mais juste n'en parlons pas, je pense qu'on pense toute la même chose du packaging et c'est une base en fait très lumineuse, c'est la Fresh Glow Nude Radiance et c'est la numéro 1 et c'est celle que je porte en ce moment. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça, non en ce moment t'as un teint vachement lumineux, et bien c'est parce que je pense que ça vient de là parce que c'est la seule chose, enfin entre guillemets, qui a changé ces derniers temps et regardez, en fait mon teint est glowy mais sans briller, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce truc là c'est une tuerie. Franchement si vous recherchez une base, si vous avez envie d'investir dans une base lumineuse qui vous donne un effet vraiment glowy, si vous avez vraiment envie de faire votre premier achat de luxe ou quoi que ce soit, c'est une base que je vous recommande à 1000%. Le fond de teint, le Vita Lumière Aqua de chez Chanel qui se présente comme ceci. Je l'adore ce truc, c'est une tuerie, c'est mon nouveau chouchou vraiment. Donc le Vita Lumière Aqua teint parfait fait seconde peau ultra light. J'ai pris la teinte, je suis désolée, 40. Donc c'est la teinte beige qui est parfaite pour moi et qui est juste, franchement c'est un fond de teint. Vous avez un effet lumineux garanti. Si vous avez... Quoique non, j'avais envie de vous dire si vous avez la peau grasse, ce ne sera peut-être pas adapté, mais je dis n'importe quoi parce qu'il me semble que ma petite copinette Elsa l'utilise. Ouais, il me semble qu'elle l'utilise et qu'elle l'adore même. Donc il me semble qu'elle a la peau mixte à grasse. Donc je pense que ça peut être adapté également aux peaux mixtes à grasse. Moi j'ai la peau sèche à normale, parfois mixte, ça dépend vraiment, mais plutôt sèche. Et c'est une dinguerie si vous recherchez vraiment. Alors ça n'a pas de couvrance extraordinaire, hein. C'est vraiment une couvrance légère, à moyenne j'ai envie de vous dire si vraiment vous dosez. Mais c'est vraiment pour... ça ne va pas camoufler vraiment les grosses imperfections. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt pour unifier le teint, illuminer, donner un coup de fraîcheur en fait, et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment et j'en suis dingue. J'ai 2 bronzers à vous présenter et je pense que je ne changerai plus jamais de ma vie de bronzer sauf bien sûr pour tester, vous donner des avis bien sûr, vous le savez bien. Un bronzer de chez Tarte et un bronzer de chez Benefit. Comment ai-je pu passer à côté de ça durant tous ces mois, toutes ces années alors que vous me le conseillez? C'est le bronzer Oula de chez Benefit qui est juste parfait, que ce soit pour le contouring, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui également, j'ai utilisé ces deux là. Donc avec celui-ci je fais mon contouring vraiment parce que pour le contouring je préfère utiliser un bronzer mat. Il est parfait, il n'a pas de...
sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas vraiment de ton orangé, il est parfait. Franchement, même les bronzers NARS... très franchement je préfère celui-ci, il est génial. Et donc pour réchauffer mon teint au niveau de mes tempes etc, parfois je mets celui-ci plus celui-ci mais très légèrement, soit j'applique que celui-ci ou soit j'applique que celui-ci ou soit les deux. Et là j'ai mis les deux en fait, et comme vous le voyez j'ai un effet très lumineux au niveau du visage parce que c'est un bronzer pareil qui n'a pas de sous-ton orangé, donc vous ne ressemblez pas à une orange, et qui est ultra lumineux, je pense que vous le voyez bien. Et franchement c'est une dinguerie, c'est une merveille, c'est bon sont géniaux. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté celui-ci, mais depuis que je l'ai, j'ai l'impression de n'utiliser que ça et de tromper mes autres blushs. Donc c'est le Coralista de chez Benefit qui est un blush pêche tout simplement, mais vraiment la couleur pêche par excellence. Il est comme ceci, il est hyper beau, il réchauffe le teint, il donne bonne mine, il est extra, il est hyper lumineux. Puis un dernier blush donc de chez Tom Ford qui se présente comme ceci, donc packaging juste dingue. Mais dingue de chez dingue. Donc c'est le Cheek Color Love Lust, le number one. Il y a écrit Tom Ford juste là, et pour l'ouvrir, je ne sais pas si vous allez le voir, il faut juste faire ça. Et ça s'ouvre et la couleur est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Entre le pêche et entre le rosé en fait, qui est ultra lumineux, qui donne bonne mine. La pigmentation, c'est un truc de dingue. J'en suis vraiment ravie, et c'est un blush que je vous conseille si jamais un jour vous avez envie de tenter l'aventure Tom Ford. Pour moi, c'est tout nouveau pour moi, et très sincèrement, j'en suis vraiment très contente. Les lipsticks! Je vais commencer avec deux rouges à lèvres Milani, qui sont des rouges à lèvres extra et qui coûtent vraiment pas cher du tout. Je vous le dis et je vous le redis parce que voilà, on a des bijoux et des merveilles dans les bas prix également. Ça c'est clair et net, je ne dirai jamais le contraire. Vous ne pourrez jamais dire le contraire non plus. Et donc j'ai deux rouges à lèvres Milani à vous présenter que vous pouvez retrouver sur eBay US, sur vraiment plein de sites, mais je sais que vous pouvez les trouver sur Amazon et c'est là que je les avais commandés. Il y en a un que j'avais commandé et l'autre je l'ai acheté aux États-Unis, donc voilà, et qui coûte aux environs de 5 €. Qui sont hyper crémeux, hyper bien. Donc pour commencer, le 26, le Nude Cream, qui est un vernis, un rouge à lèvres assez nude, mais qui se voit quand même, qui est très discret mais qui se voit, qui est juste ici. Et je trouve qu'il donne un effet lèvres mordues. J'adore dire ça aussi, j'ai remarqué. Mais c'est un nude vraiment hyper joli qui tire beaucoup plus vers le rosé que le beige, qui est super beau et qui rehausse la couleur naturelle de mes lèvres, et je l'adore. Et l'odeur des rouges à lèvres Milani, ça sent... C'est assez fruité mais sucré et j'adore ça. Le numéro 20 qui est le Upton Mouth, que... je ne sais pas ce qui m'a pris d'attendre autant de temps pour l'acheter celui-là parce qu'il est juste incroyablement beau. Oh, regardez-moi ça. Je sais que vous allez craquer pour celui-ci, j'en suis sûre et certaine. En tout cas pour toutes les fans de violet comme moi, regardez-moi cette couleur. C'est un truc de dingue quand même. Il est hyper crémeux, hyper pigmenté, il tient bien sur les lèvres. Et je vous l'avais déjà dit, aux États-Unis, à chaque fois que je rentrais dans une boutique et je l'avais sur les lèvres, les vendeuses me demandaient tout où je l'avais eu. Donc voilà, il est vraiment hyper beau. De chez Julicious, que j'ai adoré porter au mois de février. Donc premièrement le Hula Hoop. Je dirais plus un rouge orangé en fait, pas un corail orangé. Un rouge orangé qui est comme ceci, qui est ultra mat. Donc si vous recherchez des rouges à lèvres ultra mat qui durent très longtemps, je vous conseille les rouges à lèvres Julicious. Enfin une bonne partie des rouges à lèvres Julicious. Regardez-moi cette couleur, en fait elle est vive mais en même temps elle n'est pas flashy, et c'est ce que j'adore dans ce rouge à lèvres. Et je trouve que les rouges à lèvres rouges au ton orangé, ou à l'inverse les rouges à lèvres orangés au ton rouge me vont très bien au teint, et je l'adore. Je l'adore ce rouge à lèvres, je l'adore. Un dernier rouge à lèvres, donc c'est le Julicious de chez Julicious tout simplement. Donc voilà, c'est le rouge à lèvres Julicious de la gamme qui se présente comme ceci. Et qui est hyper beau également. Et en fait ça dépend vraiment de votre carnation. J'ai l'impression que sur chaque personne il est différent, et ça c'est très bizarre en fait. Et il est comme ceci, il est hyper beau. Une crème contour des yeux de chez Shiseido qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà présenté lorsque je vous l'ai présenté dans mon haul et qui pour moi est une merveille. C'est la meilleure crème contour des yeux que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, et à chaque fois je me dis, parce que la dernière fois j'avais dépensé vraiment beaucoup dans une crème Estée Lauder, j'avais été très déçue, et du coup je me suis dit en fait le prix ça n'a rien à voir.
J'ai voulu retenter l'expérience parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est la Bénéfiance Wrinkle Resist 24 Eyes Anti-Rides Yeux Shiseido, et qui est une crème intensive. Elle est très riche, et franchement pour l'hiver j'ai des ridules complètement horribles sous les yeux. J'ai l'impression de prendre 5 ans tellement c'est déshydraté, et depuis que je l'utilise, mais je vois complètement la différence. Donc si vous recherchez une bonne crème contour des yeux mais que vous avez peur de dépenser pour rien, franchement sur celle-ci vous pouvez foncer les yeux fermés. En tout cas moi je l'adore. Bien sûr, depuis que je suis revenue de New York, je suis complètement folle, amoureuse de ces deux produits là, donc de la gamme Pink, donc Victoria's Secret. Ce sont les nouveautés de chez Pink, et ça sent juste hyper bon. J'aimerais tellement qu'il y ait une option pchit et que vous puissiez sentir de chez vous tellement ça sent bon. C'est frustrant parfois de vous montrer des produits, vous dire ça sent bon, et de ne pas pouvoir vous les faire sentir. Je vous assure, ça sent juste trop bon. Si vous allez à Londres ou aux États-Unis, je vous conseille d'aller sentir. Allez sentir ça s'il vous plaît, parce que ça sent hyper bon. C'est sensuel, c'est sucré à la fois, c'est girly, c'est un mélange, et j'adore. Donc très franchement, depuis que je suis revenue, je n'utilise que ça. Bien sûr avec mon bois d'argent de chez Dior, dont je ne peux vraiment plus me séparer depuis que je l'ai. Mais vraiment côté sucré, j'adore ces produits là, ça sent hyper bon. Ensuite j'ai découvert ce produit là de chez Benefit, que je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'est le Batina. En fait c'est une huile brume soyeuse et irrésistible pour le corps. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une brume? Est-ce que c'est une huile? Mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Et j'ai testé, et en fait c'est un entre les deux, c'est un mélange entre une brume et une huile en fait. Mais ce n'est pas gras, ça a juste un fini hyper soyeux, hyper brillant. Franchement c'est top, franchement Benefit, j'en suis de plus en plus dingue. Et ça sent tellement bon, ça sent... Encore une fois c'est sucré mais avec ce côté sensuel, et c'est le genre d'odeur qui plaît à tout le monde en général. Si vous avez l'occasion d'aller dans un stand Benefit, allez sentir, franchement ça sent hyper bon et c'est hyper agréable, vraiment. Regardez-moi ce packaging, comment c'est chou. Franchement Benefit, Too Faced, qu'est-ce que j'adore leur packaging, on ne peut vraiment pas y résister, c'est le côté vintage, pin-up, j'adore. Franchement j'adore, et regardez-moi le packaging de la boîte. Tout est tombé. C'est trop mignon. J'ai juste un truc à vous montrer, et c'est vraiment pas pour le côté mode, enfin oui, mais surtout pour le concept en fait, que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Ce n'était pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc en fait ce sont des paires de une paire de baskets Nike que j'ai moi-même personnalisé. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous étiez nombreux et nombreuses à me dire mais comment t'as fait ça? Et en fait moi non plus je ne connaissais pas, et j'ai découvert ça vraiment comme ça en visitant le site Nike. Et en fait ce qui est super avec le site Nike, c'est que pour certains modèles de baskets vous pouvez vous-même les personnaliser, et je trouve ça énorme. Donc en fait toute cette basket c'est moi qui l'ai personnalisée, les couleurs, tout. Et je me suis éclatée, mais vraiment j'avais vraiment envie d'une paire de baskets girly, mais à la fois avec un petit côté sombre, moi quoi, qui reflète vraiment ma personnalité. Et puis voilà, en plus c'est pour le sport, j'avais pas envie de prendre un truc tout noir et blanc que j'aurais pris en temps normal. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée. Donc pour celles que ça intéresse, pour ma part ce sont les 5.0, le truc vraiment avec lequel je me suis éclatée. Bon, les couleurs et tout bien sûr, comme vous voyez j'ai mis du violet, du noir et du rose, et j'ai écrit mon prénom là. Est-ce que vous allez bien le voir? C'est génial, c'est écrit Sana juste ici. Donc les autres j'ai laissé Nike, j'avais pas envie de mettre Sana sur les deux, mais vraiment pour le fun en fait. Et franchement c'est génial, je trouve ça top. Et il y a une abonnée qui m'a dit mais oui moi je connaissais pour la naissance d'un bébé en fait j'ai offert une petite paire de baskets personnalisées, et dessus sur chaque basket j'ai écrit le prénom de la mère en fait, et sur l'autre j'ai écrit le prénom de la mère. Je me suis dit mais ça c'est trop bien comme cadeau, c'est vraiment le genre de cadeau auquel je n'aurais jamais pensé, et je trouve ça top. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, et voilà.
Côté divers, ce mois-ci j'ai un produit à vous présenter et il fallait absolument que je vous le présente parce qu'il est juste top. C'est un produit ménager et pour toutes celles et ceux qui font le ménage, vous allez me remercier parce que ce truc est dingue. Et en fait c'est une mousse active que vous pouvez trouver chez Lidl, donc je ne sais plus à combien mais 3 fois rien, qui nettoie super bien. Mais le truc merveilleux avec ce produit là, c'est l'odeur que ça laisse. Ça vous laisse une odeur de propre et douce à la fois. Si vous l'avez déjà testé ou si vous comptez le tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que très franchement j'avais vraiment envie de vous le mettre dans mes favoris du mois de février parce que ce produit vaut vraiment le détour et vaut largement les grands produits de grande surface qui coûtent super cher. Donc voilà, franchement en plus c'est une mousse, vous laissez ça, ensuite ça enlève tout des pots de calcaire, etc. Franchement c'est un super produit. Des favoris ne sont vraiment pas des favoris si je ne vous présente pas de gourmandise. Maintenant vous me connaissez depuis le temps. Je suis une gourmande, je le sais, je l'assume et je suis très bien. Et de toute façon j'ai commencé le sport, j'ai repris le sport et je me sens bien. Donc de sirop, il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est une merveille ces deux trucs là. Donc ce sont des sirops que vous pouvez trouver chez Carrefour, il me semble que c'est chez Carrefour ou chez Auchan que je les ai achetés, de la marque Moulin de Valdonne. Et c'est un sirop à la violette et un sirop goût bubblegum. Et mon dieu ce que c'est bon. Et moi j'adore ce genre de trucs là. Quand je vais dans un café avec des copines ou quoi que ce soit, je prends toujours ou soit sirop ou soit Diabolo violette ou soit Diabolo bubblegum. J'avais déjà goûté Diabolo barbe à papa que je n'ai trouvé nulle part, ou guimauve. Si jamais vous les trouvez quelque part, je vous embrasse si vous me dites où est-ce que je peux les trouver. Mais franchement violette et bubblegum c'est juste trop bon. Par contre un petit conseil, ne mélangez pas les sirops avec de l'eau, je trouve ça vraiment très fade. Mais faites plutôt ça avec de la limonade, vous mélangez les deux et c'est hyper bon. Donc voilà pour mes favoris du mois de février, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai réussi à terminer à temps avant que le soleil ne se couche. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez apprécié durant ce mois de février qui est passé à une allure incroyable. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour celles qui ne sont pas encore là parce qu'on partage vraiment beaucoup, mais surtout sur Twitter, Instagram, vous pouvez me retrouver sur Google+, vous me retrouvez un peu partout maintenant, vous allez peut-être en avoir marre de ma tête, mais je partage énormément sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours mon téléphone à côté de moi, donc voilà, et ça fait toujours plaisir de se suivre un petit peu partout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.